y a 2 personnes âgées dans la maison qui est de l'autre côté qui veulent sortir. Vous restez sur les balcons. Vous rentrez pas dans les appartements. J'aime bien avoir de l'adrénaline et ne pas savoir quand est-ce qu'on part. On tente une première fois, si on voit que c'est trop dangereux pour les partenaires, on stoppe. Attention. Il va y avoir des flammes, les gars. Vas-y, passe le feu, fous-toi devant. Ça fera partie des interventions en mémoire, oui. Là, on est sur une urgence absolue, c'est-à-dire une personne qui a quand même apparemment un choc assez important au niveau du bassin, là. Premier objectif, stabilisation du véhicule. L'enjeu, c'est d'être assez rapide. C'est bientôt fini, là. Je vous tiens, madame. L'équipe est salée. Victime. Bonsoir à tous. Plus de 140 pompiers sur la brèche, 24 heures sur 24, 25 sorties par jour. Je vous emmène ce soir avec les pompiers les plus sollicités de Normandie, ceux de la caserne de Caen. Depuis quelques mois, ils sont confrontés à des interventions plutôt sensibles, de nombreux incendies d'appartements et une mystérieuse série de voitures brûlées dans toute la ville, y compris dans des quartiers habituellement tranquilles. Des pompiers qui interviennent également dans les situations les plus délicates, comme lors de ce spectaculaire accident de voiture ou pour le périlleux sauvetage d'un cheval prisonnier des sables mouvants. En première ligne, à la caserne, Stéphane, 47 ans, un des hommes les plus expérimentés. Mais aussi Hélène, 26 ans, une pompier volontaire qui sera bientôt confrontée à l'intervention la plus difficile de sa jeune carrière. Piège de la route et incendie, les pompiers de Normandie sur le pont, c'est maintenant dans Appel d'urgence. Il est midi, à la caserne de Caen, en Normandie. L'ambulance est appelée en urgence. On part sur un accident VLPL. Donc il y a eu un poids lourd apparemment qui s'est couché. Voilà les infos qu'on a. On n'a pas plus. C'est parti. Un poids lourd couché, mais pas n'importe où. Sur l'autoroute, à 5 km de là. 162, ce sera à peu près au niveau du mur anti-bruit. Au niveau du mur anti-bruit, c'est bien reçu pour la 230. Le camion apparaît au loin, dans le fossé. Allez, on fait gaffe au sens, on regarde toujours. Un semi-remorque qui transportait des voitures de location couchées sur le flanc. La cabine fracassée, les véhicules sans dessus-dessous. Un impliqué blessé léger en cours de bilan dans 230. FSR couvre-chef. Aucun blessé. Sur les lieux. Le chauffeur, un jeune routier, est indemne, mais très choqué. Je regardais dans mon rétro droit, j'ai vu ma remorque bouger. D'accord. J'ai voulu redresser, mais j'ai pas eu le temps de rien voir. Je me suis juste vu glisser dans la... C'est la plus grande peur de ma vie. Pour les pompiers, plus de peur que de mal. La dépanneuse est arrivée. Les gendarmes font la circulation. Tout est sous contrôle. Seulement voilà, en face, les automobilistes ralentissent pour regarder ce qui se passe. Et subitement, les pompiers se précipitent de l'autre côté. Une voiture vient d'être percutée. Vient de se produire un accident en contresens. AVP, 2 VL. Une VL sur le toit. Je demande une VSAV supplémentaire. Hé Yann, fais avancer parce que sinon... Attendez, en traversant. La voiture a fait un double tonneau. Il n'y a qu'une seule victime, Eh ben, ils sont partis chercher Fastab. mais elle est incarcérée à l'intérieur. Ok. Regardez l'accident, puis la voiture qui arrivait derrière, elle arrivait trop vite et paf. Ça s'appelle un suraccident. Souvent, les gens ralentissent, regardent par curiosité et malheureusement, ça peut générer un suraccident. Et typiquement, le cas vient de se produire actuellement. Vas-y, enlève l'écharpe tranquillement dans un premier temps. L'automobiliste est conscient, mais apparemment blessé. Vous sentez bien vos jambes là.
Et au niveau du cou et du dos, ça baisse quoi? Eh Joe, il y a seulement l'épaule gauche sur laquelle il repose. Le pompier doit se rendre compte par lui-même. N'inquiétez pas, monsieur. Je vous marche pas dessus. On va pouvoir découper la voiture pour pouvoir accéder à la victime. C'est le seul moyen de la sortir au plus vite de là. Je coupe le pare-brise, les gars. L'extraction s'annonce difficile. L'automobiliste ne peut pas bouger tout seul. Monsieur, il se plaint surtout de son épaule gauche sur laquelle il repose là actuellement. C'est bon, les gars? C'est bon pour toi? C'est bon. On y va doucement. La désincarcération peut commencer. Et là, il est derrière. Par où? Il faut maintenant l'extraire de l'habitacle. On coupe la ceinture si besoin. Parce qu'elle est sur l'épaule. Attention pour lever. La tête est vers l'ambulance. 15 minutes après l'accident, le conducteur est enfin sorti de la carcasse de tôle. Et il retrouve peu à peu ses esprits. Allez, en cuillère. Donc c'est arrivé comment l'accident là? Je roulais normalement, j'ai vu sur la gauche, il y avait un camion, j'ai eu un gros choc derrière qui m'a propulsé sur la route. Sur la route. Et il doit y avoir un choc derrière dans le véhicule, ça a cogné, mais d'une force. On était en direct par l'arrière, mais on vous a vu en direct. Reste maintenant à s'occuper de l'autre automobiliste, celui qui lui est rentré dedans. C'est une jeune femme, elle est indemne, mais totalement bouleversée. Après, c'est normal, hein. Être choqué, pleurer, tout ça, c'est tout à fait logique. Hein. Vous contenez rien, vous gardez rien, au contraire. Hein. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé, mademoiselle? Je suis rentrée dans une voiture. Vous regardiez l'accident, en fait? Il lui faudra de longues minutes avant de retrouver ses esprits. Le premier conducteur s'en sort avec une simple fracture de la clavicule. Et il n'a pas assez de mots pour remercier les pompiers. Toute l'équipe, ils sont formidables, hein. C'est vrai que aussi bien pour découper les véhicules qu'attentionner auprès du blessé. Non, je te remercie. C'est très bien. Il n'est même pas 10 h du matin et déjà un accident suivi d'un suraccident. Je dirais plutôt que c'est pas une journée ordinaire. Bienvenue chez les pompiers du Calvados. La caserne de Caen, l'une des plus grandes et des plus sollicitées de Normandie. Plus de 20 sorties chaque jour. Il faut dire qu'elle couvre des grands ensembles très denses, où le moindre incendie peut se transformer en drame. Vous restez sur les balcons. Vous rentrez pas dans les appartements. Allez-y, sortez. On a un fort dégagement de fumée dans les étages. Des fumées toxiques, la hantise des pompiers car elles sont plus dangereuses que les flammes. Les soldats du feu protègent aussi d'immenses zones pavillonnaires, frappées par une mystérieuse série noire de voitures brûlées. Oh les gars, il y a 2 personnes âgées dans la maison de l'autre côté qui veulent sortir. Les maisons sont trop près. Une place aussi tranquille. Et ce n'est pas tout. Les pompiers de Caen sont accaparés par un secteur routier plutôt dangereux. Le véhicule est soit dans un bosquet, soit dans un arbre. Avec dans le bocage, de petites routes bordées de haies qui compliquent leur tâche. D'accord. Sans oublier 2 portions d'autoroute très empruntées aux heures de bureau. Un accrochage, un tête à queue. Pour les pompiers, il faut absolument éviter le suraccident. Là, on est voie de gauche, donc il y a un risque réel quand même. On est sur une voie rapide. Les 140 sapeurs de la caserne sont tous sur la brèche, avec de jeunes pompiers volontaires, comme Hélène, 26 ans, qui aspire à devenir professionnelle et n'hésite pas à risquer sa vie pour sauver celle des autres. Que le crossfit. Malheureusement, on est au courant des risques, hein. Ça fait partie du métier. Pour les missions les plus délicates, la caserne fait partir Christophe, 41 ans, membre d'une unité d'élite, le sauvetage des blêments. Il va tenter de secourir un cheval enlisé dans les sables mouvants.
Et parmi les piliers du centre de secours, il faut compter sur Stéphane, 25 ans d'expérience, qui lui permettent de conserver son sang-froid, même dans les ambiances les plus tendues. Bah, c'est la voiture de ma fille. Bah, celle-là. La rouge. Nous, c'est pas la police, c'est les pompiers, monsieur, d'accord? Mais je m'en bats les couilles, t'es la police, t'es le pompier, t'es la police. Non, c'est les T'es la pompiers. BST, je m'en bats les couilles. Mais voilà, c'est pour ça, mais venez, on va s'occuper de vous, là. Chez les pompiers normands, ces derniers mois ont été plutôt agités. « 9h du matin, dans l'agglomération de Caen, l'heure de pointe pour tous les Normands qui vont travailler en ville. Un rush quotidien qui provoque les premiers accidents de la journée. Vous partez sur quoi, là? Sur un accident VL contre un bus, donc avec une personne apparemment incarcérée dans le véhicule. Bernard est officier de garde. Il a déjà fait partir l'ambulance. Mais cela ne suffit pas. Il est appelé en renfort. La victime est coincée dans sa voiture. Mais souvent, quand ils sont incarcérés, c'est que ça a bien tapé, c'est que la cinétique était assez rapide, quoi. La cinétique, la violence de l'impact, c'est ce qui inquiète le pompier. Et il ne s'est pas trompé. Il découvre un choc frontal, voiture contre autobus. L'avant de la berline est complètement défoncé. Mais le conducteur est conscient. Vous avez mal là encore, monsieur? C'est normal. L'automobiliste, un homme de 40 ans, est bloqué. Ses pieds et ses chevilles sont coincés sous le tableau de bord. Il y a quand même des critères de gravité, on va dire. Ce qui est un peu embêtant, c'est son plan articulaire, plan aussi au niveau du bassin. D'accord. Et il est incarcéré, il a mal au ventre. Pas une minute à perdre, il faut dégager le conducteur au plus vite. Là, on est sur une urgence absolue, c'est-à-dire une personne qui a quand même apparemment un choc assez important au niveau du bassin, là. Une seule solution, dépavillonner. C'est-à-dire retirer le toit. On va déstabiliser avec... Ça marche. Ok, donc là vous me faites une sortie arrière, les gars. Ouais, ça marche. Ça marche. On dépavillonne, on sort à l'arrière. D'habitude, quand les pompiers dégagent le toit de la voiture, ils arrivent à soulager immédiatement la victime. Tu fais pas baisser le... Si, justement. Fais un relais, une fois qu'il dégage, d'accord. Et on baisse. Mais tout ne se passe pas comme prévu. On va mettre la barre avant le... Si j'ai toujours mal au ventre, là où faire mal, là. C'est normal. Là, on est... Rachid, on peut plus. Rachid, vous bougez pas. Les pieds et les chevilles sont toujours bloqués. Là, les jambes bien coincées, là. Ses genoux sont pliés et sont coincés sous le tableau de bord. Donc forcément, il faut vraiment libérer le tableau de bord pour pouvoir le dégager le plus rapidement possible. Alors il faut continuer à désosser la voiture et placer des vérins pour tenter de soulever le tableau de bord. Ah, ça va le faire, ça va le faire. Mais le vérin bloque, rien ne bouge. Non, baisse. Faut le prendre ici, là, sur le cou, là. Prends-le là. Le commandement commencera à lever, d'accord? Ok, Je me mets à l'avant, vous regardez. refuse. Apparemment, les jambes sont cette fois bien dégagées. Prêt? Allez, on lève. Attention pour lever, levez. Envoyez la planche. Encore. Hop. Arrêtez, la tête au pied, vous prêt? Bassin prêt. Je le fais. Il est prêt. Attention pour lever, levez. On tient la planche. Allez, attention, faut lisser. Lissez. Allez, le brancard à vous droite. Attention, flexible les gars. Les médecins du SAMU peuvent enfin médicaliser la victime qui souffre toujours terriblement. Pendant ce temps, les policiers commencent l'enquête. Il semblerait que la voiture se soit déportée pour une raison inconnue au milieu de la chaussée, face au bus. L'automobiliste s'en sortira avec une fracture du bassin. La désincarre a été assez rapide, ouais. Alors qu'il était bien coincé quand même. Hein. Encore un bon travail de fait, quoi. Le matin, même en ville, les trajets domicile-travail peuvent causer de graves accidents. Pour les pompiers, la manœuvre clé,
c'est la désincarcération. Il est 14 h à la caserne. Dépavillonnage et sortie de victime rapide. On a 15 minutes, le SMUR il arrive dans 15 minutes, la victime doit être sortie avant que le SMUR arrive. Exercice d'accident de la route, grandeur nature. Allez, on évacue le pavillon à l'arrière. Les routes normandes sont dangereuses. On y déplore 500 accidents par an, soit presque 2 par jour. Alors une fois par semaine, les pompiers de Caen s'entraînent à désincarcérer. Là, ça va bouger un peu, vous inquiétez pas. Des entraînements très poussés. Attention pour hisser. Mais certains accidents se révèlent encore plus compliqués que les pires scénarios imaginés par les pompiers. On met la couverture, on lui en met l'oxygène. Exemple, 3 jours plus tard, en fin de matinée. Départ d'une équipe d'intervention spéciale. Le sauvetage des blêments. Celle qu'on appelle en cas de gros problèmes. Aujourd'hui, une voiture renversée dans le bocage normand. Une première équipe de pompiers est déjà sur place, mais elle a besoin de renforts. A priori, les personnels engagés peuvent pas trop s'approcher du véhicule. Ils sont en attente d'une tronçonneuse pour faire de l'espace. Certainement que le véhicule est soit dans un bosquet, soit dans un arbre. Voilà, on verra bien sur place. Raphaël, 37 ans, est le chef de cette unité de sauvetage. Des interventions délicates, il en a connu, mais celle-là, il n'est pas prêt de l'oublier. Bonjour. Alors, je t'explique. Donc là, le véhicule était tout seul, il venait de là. Ouais. Elle a perdu le contrôle, donc apparemment c'est une factrice qui revenait du boulot qui s'est endormie. Elle est considérée blessée grave parce qu'elle a douleur abdominale. D'accord. Pour l'instant, il y a une infirmière dans le véhicule D'accord. et un calage provisoire. Bonjour. Et voilà le problème. Cette voiture a fait plusieurs tonneaux avant de se retrouver prisonnière dans cette haie. D'accord. La victime est là, ok. À l'intérieur, la conductrice est complètement encastrée. Seule une infirmière qui passait par là a pu rentrer dans la voiture. Elle a diagnostiqué de multiples fractures. Pour l'instant, elle est stabilisée. Pour l'instant, elle va bien. La voiture a fait un sacré vol plané. Heureusement, un autre automobiliste est arrivé peu après. J'ai fait en marche arrière, puis j'ai vu qu'il y avait la voiture qui a maintenant retourné. Ça fait bizarre quand même. Et oui, c'est parce que c'est vraiment la première fois que je vois une voiture aussi retournée que ça. Impossible d'extraire la conductrice tant que la voiture n'est pas stabilisée. L'objectif, d'une part, premier objectif, stabilisation du véhicule. Mika, tu me prépares le tir fort avec les points d'ancrage. Manu, toi, tu me prépares les sangles sur les 2 essieux. Mika, tu me fais le calage du véhicule, tu mets une vitesse, tu me coupes le moteur. Et le tout le plus vite possible, avant que la santé de la conductrice ne s'aggrave. L'enjeu, c'est d'être assez rapide. Les difficultés, c'est rien que c'est lié à l'environnement. Donc il faut qu'on se dépêche, mais en prenant en compte tous les paramètres de stabilité du véhicule. C'est bon là, je pense, on va passer comme ça. Là. Manu, l'adjoint de Raphaël, arrime la voiture avec des sangles. Là, je mets en place un treuil à câble qui va permettre vraiment de stabiliser le véhicule pour éviter qu'il tombe de l'autre côté. Le véhicule est maintenant fixé. Stop, fais attention. Il va falloir le découper pour extraire la conductrice. Les pompiers attaquent la voiture à la scie électrique, mais la lame frôle la victime. Attends. C'est bon, oui. La scie passe à quelques millimètres de la conductrice. 2 secondes. C'est bientôt fini là. Vous êtes prêts? Faire, je dois sur la tête. Le manche juste en dessous. Ouais. Ok, c'est bon, madame, c'est bon. Il était temps, la victime, à moitié consciente, n'en peut plus. Et son calvaire n'est pas terminé. Le volant coince une partie de son corps. Tu mets une partie là. Non, le but c'est que c'est pas des
Madame, donc là, ils vont écarter le volant, d'accord? Mais le viens dedans pour Ils vont pas vous toucher, madame, d'accord? Le volant? Ouais. Ah, je pourrais pas. Si, mais... Il faut passer à l'étape suivante, le brancardage. Mais le moindre mouvement la fait hurler de douleur. Madame? Vous avez mal à l'épaule? Il y a la côte ici en fait. Donc ça va faire mal, d'accord? Mais on va vous hisser. Tenez vos mains. Pour moi, c'est bon. Petit pied, êtes-vous prêt? Prêt? Attention pour hisser. Attention, On garde le toujours maintien pas bassin. Ça fait mal. Je vous tiens, madame. Il y a quelque chose de dur là. Attendez. Forcez pas, madame. Ne forcez pas. Les petits pieds, êtes-vous prêts? Attention pour hisser. Les pompiers peuvent enfin extraire la conductrice. Une factrice qui est rentrée chez elle après sa tournée. On garde les maintiens, les gars, pour faire le relevage. Avant de la transporter à l'hôpital, les secouristes doivent évaluer ses blessures. Le maintien là, bassin. C'est bon, je peux lâcher? Ouais. Ça va, madame? Attendez. Allez-y, docteur. Lunette, tu peux chercher une couverture de survie, s'il te plaît? Il faut vite l'emmener aux urgences. La factrice n'en peut plus. Attention pour lever. Levez. Envoyez. Allez. Posez. Vraisemblablement, des côtes enfoncées. Le pronostic n'est pas bon. Tire vers toi, Sandra, ok? Mais mon mari. Il est là, il est sur le côté. Son mari a été prévenu. Il est arrivé à toute vitesse. L'angoisse au ventre. Qui vous a appelé en fait, monsieur? Elle, c'est ma femme qui m'a appelé. Elle a réussi à vous appeler? Oui. Elle m'a dit j'ai eu un accident, je me suis endormi. Et puis après ça a coupé, donc je suis venu parce qu'on habite pas très loin. Donc, ouais. J'imagine que vous avez eu peur. Ah, très peur. Ouais. Vous avez Surtout quand je suis arrivé que j'ai vu ça. Pour l'équipe spéciale de Raphaël, fin de mission. Tandis que pour la factrice, c'est enfin le soulagement. Dans l'ambulance, elle réalise qu'elle revient de très loin. C'est mon premier. C'est votre premier accident? C'est le dernier? Ah, et puis je me suis sentie endormie complètement. M'endormir. Et c'est le choc qui m'a réveillée. Et c'est pas la première fois que je m'endors sur cette ligne droite là. Ah, c'est pas la première fois? Ah non, c'est pas la première fois. Vous faites quoi comme horaire? À 6h30, 1h30. D'accord. Et du coup, là, j'ai pas mangé, donc... Du coup, on s'endort, en fait. C'est quand j'ai ouvert les yeux, je dis, mais c'est des arbres. Des arbres. Elle s'en sort finalement avec 2 vertèbres cassées. Le médecin craignait que la colonne vertébrale ne soit touchée, mais le scanner ne révélera rien de grave. Elle devra simplement porter une coque autour du cou pendant 3 mois. La nuit est en train de tomber sur la caserne de Caen. Une autre équipe prend la garde jusqu'à 7 h du matin. La pièce clé, c'est le standard qui reçoit les appels au 18. Ouais, sur le parking souterrain, je vais vous passer le SAMU et on va voir avec eux, d'accord? Chaque nuit, 3 standardistes sont sur la brèche, dont Julien, 35 ans. C'est suite à un accident, ouais, c'est ça. Donc ça serait plutôt sur éperon, en fait. Et pour les interventions, le sous-officier de garde ce soir, c'est Stéphane, en gilet rouge. Vous mettez un coup dans le fourgon, les tuyaux et vous gonflez les bouteilles. 47 ans et déjà 25 ans de métier. Il espère passer une nuit tranquille. Sauf que depuis plusieurs mois, la caserne est confrontée à toute une série d'incendies énigmatiques. Des feux de voiture à répétition. Pendant les feux de voiture, on en fait beaucoup dans le Calvados. Pratiquement, je pense qu'on va être en moyenne à au moins 1 par jour. Quelquefois, dans une soirée, on en fait 3, 4. Et la série noire continue. Au standard, un premier appel tombe. Oui, bonjour, je vous appelle parce qu'il y a une voiture en feu là sur la 4 Balustrium. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant. Et le problème, c'est que ça prend feu au niveau de l'arbre.
Donc là, ça prend une ampleur. C'est parti pour une nuit très agitée. Une voiture en feu sur un parking près d'une nationale. Vas-y, passe le feu, fous-toi devant. Voilà, tu te fous là. Ok. LTV 500 en manœuvre. Les alentours ont l'air calmes. Pour les pompiers, il s'agirait ici d'un acte gratuit. Souvent, c'est du vandalisme. C'est bien souvent. Ouais. Et c'est reparti. Les départs pour feu s'enchaînent. Encore plus surprenant, une voiture au beau milieu d'un jardin public. Les pompiers avancent une autre explication. Vu comment elle est posée en plein milieu d'un parc, bah là c'est clairement une voiture volée. Un véhicule qui aurait trompé dans un cambriolage, voire un braquage. Et pour effacer tous les indices, les délinquants y mettent le feu. Et c'est ainsi quasiment toutes les nuits, depuis des mois. Cette fois, c'est une berline qui semble abandonnée le long d'une route. Je voudrais voir si à l'intérieur il y a quelqu'un ou pas. Moi, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux, c'est assez vide. Mais personne. Ces incendies à répétition commencent à inquiéter les voisins. Le gendarme, il m'a dit non, c'est pas la première. Dans la nuit, apparemment. Eux, ils savent, nous, on ne sait pas, mais eux, ils savent, hein, les gendarmes. Non, il y en a eu plusieurs déjà depuis le début de la soirée. Donc, Et la nuit n'est pas terminée. Ah bah pour eux, oui, je pense que bon courage, effectivement. Oui. Et parfois, la série noire peut prendre une tournure dramatique. Ce soir-là, au Standard, la tension monte d'un cran. Ne quittez pas. Les pompiers, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce qu'apparemment, on a mis le feu sur plusieurs de nos voitures. Plusieurs voitures en feu et dans un quartier pavillonnaire très dense. Les appels se multiplient. Moi, j'en verrai au moins 3-4, oui. Au moins 3-4. Ouais, c'est très important quand même déjà. Du coup, il y aurait 3 voitures. Et il y aurait un risque de propagation au pavillon alentour. Là, il y a des maisons, beaucoup de Il y a des maisons, elles sont à quelle distance des voitures? toutes proches. Cela semble plus grave que d'habitude. La caserne envoie l'équipe de Stéphane avec le fourgon lourd. En tout, 6 pompiers. Pour une zone pavillonnaire plutôt tranquille. C'est un quartier chaud, c'est une genre de quartier. Non, c'est pas un quartier chaud. Mais là, Stéphane découvre une situation très délicate. Au milieu d'une petite place avec des pavillons tout autour, les flammes sont impressionnantes. Des gens? Il y a des gens dans les maisons là? Établissement de la division. Il y a 2 véhicules en feu, dont celui-là. Les pompiers se précipitent dans le vacarme des pneus qui explosent. Actuellement, 4 véhicules en feu. Procédons à l'extinction des véhicules pour pouvoir évacuer les maisons avoisinantes. Reçu. Il faut éviter que les flammes n'atteignent les pavillons. T'as les 2 personnes âgées qui veulent sortir à tout prix là. Ouais, mais c'est pour ça on va aller les chercher. Parce que là, Bon les gars, il y a 2 personnes âgées dans la maison qui est de l'autre côté qui veulent sortir. Donc vous activez pour éteindre le feu là-bas. D'accord? Ouais. Allez, action! Bonjour madame. Bonjour. C'est les pompiers. Oui, C'est vos voitures ça? Oui, c'est ma voiture, le camion non. Ce que je vous propose, c'est de rester le plus loin possible et je viens vous revoir quand c'est terminé, d'accord? D'accord. Ok, à tout à l'heure. Les habitants n'avaient jamais assisté jusqu'ici à une telle scène dans leur quartier. C'est la première fois que je me sers depuis 20 ans, donc je suis là. J'ai plus ça. Les maisons sont trop près. Tu sais, c'est incroyable. Une place aussi tranquille. Qu'est-ce qu'on est venu nous? Les pompiers s'attaquent au dernier véhicule.
Toutes les voitures sont bonnes pour la casse. Les propriétaires sont dégoûtés. C'est une voiture que je venais d'acheter. Une vieille voiture, super occasion. Pour l'équipe de Stéphane, le travail n'est pas complètement terminé. On vérifie dans les véhicules s'il y avait personne à l'intérieur. On sait jamais, parce que des fois les gens, c'est un acte suicidaire ou pas, des fois ils peuvent rester dedans. Le calme est maintenant revenu sur la petite place. Reste à savoir ce qui a causé un tel désastre. Là, on peut pas dire. Ouais, c'est compliqué à faire l'analyse. Ça va être le travail de la police là, plutôt que nous. Vous avez des trucs dans le coffre? Ah bah là, dans votre coffre, il n'y a plus rien, tout est brûlé. Bah oui, les sacs, tout est brûlé. Hein. Ah, bah, vous pouvez pas, tout est collé. Toujours un petit peu. Ah là, vous avez rien pour récupérer. L'arrière, non. Les habitants viennent constater les dégâts. Ils vont essayer de récupérer tout ce qu'ils peuvent, y compris l'essence. On va essayer de se reprendre au prix super, je veux dire. Le gasoil. Il y a au moins 30 litres dedans. Hein. Ouais. Je l'ai jamais fait de ma vie, comment on fait pour faire ça? Comment il faut faire pour récupérer du super dans Bah tu peux même pas, c'est collé. Ah non, ça c'est possible. Ah, si. Regarde, si j'ouvre avec le bouchon, ça ira. Hein. Ouais. Mais je te dis que si, ça ira, regarde. Là, ça peut aller, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez récupérer... Bah l'essence, c'est au moins 30 litres dedans. Hein. Ah, c'est écœurant. Là. Je suis bouleversé. Ouais, c'est bon. Un poubage arrosé. Ok. Je dis que si c'est arrivé une fois, ça risque de recommencer. Pourquoi ils ne mettraient pas le feu aux maisons aussi? Il y a plein de bois dans ces maisons-là. Bon courage à vous tous. Au revoir. Pour les pompiers, il n'y a plus rien à faire. La police a pris le relais. L'enquête est toujours en cours. Le lendemain matin à la caserne, dès 7 h, les interventions de la journée s'enchaînent à un rythme effréné. En première ligne, les ambulances pour des assistances à personne. À la manœuvre, Valentine, 22 ans, pompier depuis près de 4 ans. Elle part secourir une personne âgée qui a fait une chute chez elle et qui ne peut plus se relever. La porte de l'appartement est verrouillée, impossible d'entrer. Donc là, du coup, les collègues vont passer par la fenêtre. Et on voit que la dame, elle est bien allongée dans le couloir. Il était temps. À l'intérieur, la vieille dame est allongée par terre. Heureusement, elle a pu actionner sa téléalarme. Je pense plus, parce que j'ai mal. Vous avez mal où, madame? Ici. Ici. Vous êtes tombé parce que vous avez glissé ou vous avez fait un malaise? J'ai fait un malaise. Un malaise? D'accord. En même temps. Elle a le dos bloqué. Valentine fait un premier bilan. Je vais prendre votre doigt à cette main-là, s'il vous plaît. Quand vous voulez. Merci. Vous avez déjà eu des maladies, madame? Ah bah oui. Alors, on écoute un peu le cœur, on prend la tension. Tout va bien, madame, hein, les chiffres sont bons. D'accord. Je suis là. Parfait. Attention pour lever. Lever. Allez. Ça va aller, miss? Allez. Un simple malaise vagal et une mauvaise chute. Une intervention de routine pour Valentine. Je suis dans la voiture. Vous êtes dans l'ambulance des pompiers, madame? Oui. J'ai mal. Il va falloir être courageuse encore un petit peu, madame. La vieille dame restera en observation quelques heures pour soigner son mal de dos et pourra ensuite rentrer chez elle. Tout comme Valentine. Elle n'est pas pompier professionnel, mais sapeur volontaire 1 semaine sur 3. Elle réalise les mêmes missions que ses collègues. J'aime bien avoir de l'adrénaline et ne pas savoir quand est-ce qu'on part ou sur quoi on part. Parce qu'on peut avoir un message sur le bip et au final c'est complètement différent de ce qu'on va faire, donc j'aime bien. Elle ne dort pas à la caserne, mais chez elle à la campagne. Et dans la vie, elle a 2 passions. Les pompiers et son cheval, un étalon âgé de 5 ans, Soupirail. C'est ma passion depuis toute petite. Dès que j'ai un petit moment de libre, j'essaie toujours de venir le voir, m'en occuper. Et les pompiers volontaires comme Valentine représentent plus des 3/4 des effectifs.
Ils sont payés 7 € par heure d'intervention. Ils peuvent être appelés à tout moment lorsqu'ils sont de garde au travail ou à domicile. Et là, du coup, donc, tu bosses toute la semaine. C'est ça. Le jeudi. Oh non. C'est prudent, chérie. Ouais. Valentine est repartie. Et sa mère angoisse toujours un peu. J'aime pas du tout. Là, j'aime pas parce qu'elle va partir vite, l'ambulance va partir vite. Tu fais attention à Naya, maman? Je regarde derrière toi. Ok. Bisous, chérie, sois prudente. Hein. Ouais. C'est comme ça depuis près de 4 ans. Sauf qu'elle n'imaginait pas qu'un jour elle serait de l'autre côté de la barrière, que ce serait à son tour d'appeler les pompiers pour un accident dont elle se souviendra longtemps. Il est 19 h. Les hommes en rouge de l'unité de sauvetage d'Éblément prennent la route pour une urgence à 40 km de là. Les savent. Le chef d'équipe ce soir s'appelle Christophe. Il part à la rescousse d'un cheval en train de se noyer dans des sables mouvants. Et le danger pour les intervenants, ça va être le risque de blessure. Un coup de sabot, un coup de tête, enfin un animal, là, on ne peut pas le maîtriser comme on veut. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très prudent sur ce genre d'intervention. Et la première difficulté, c'est d'accéder au marécage. Stéphane et son équipier doivent s'enfoncer dans le bocage normand, sur des petites routes difficiles. C'est un cheval... Donc voilà, alors je t'explique, contexte, ça fait 2 heures à l'heure actuelle Très bien, que le oui. cheval il est dans la base. Si les pompiers n'arrivent pas à l'aider, il mourra d'épuisement. Ça glisse les sangles là? Il est où? Demande à Alex. De quoi? Et surprise, il s'agit de Soupirail, le cheval de Valentine. Et c'est la première fois qu'il y a un cheval qui tombe là-dedans. Là, je sais pas pourquoi il y a été, mais... Et voilà le problème. L'animal a régulièrement des crises de panique. Il est calme d'habitude là ou pas? Non, c'est un cheval qui est assez nerveux, ouais. Qui c'est vraiment... Ouais. Il va bien, tu vois. Ouais. Ah, quand il y va, il y va. Bon. Puis il est brut. Hein. Ouais. Et en plus, Soupirail pèse son poids, plus de 600 kilos. Il faut le tirer de là avec des câbles et un treuil. Mais c'est très risqué. On tente une première fois, si on voit que c'est trop dangereux pour le personnel, on stoppe, on repose, on le sédate un petit peu pour le calmer. Moi j'avais posé la question à ce qu'on craint, c'est quand on va commencer à lever et à déplacer un petit peu le cheval, c'est qu'il se mette à bouger fortement et qu'il se blesse déjà lui-même et qu'il blesse aussi le personnel. Attends avant de tirer, Attends. Ouais, tu nous dis. Les pompiers se mettent en place de part et d'autre du marécage. Vous êtes prêts? Il faut faire plus. Elle a pété, elle a pété. Le câble a cassé, il va falloir trouver une autre solution. On recommence les gars, allez. Et vite, Soupirail et Valentine n'en peuvent plus. Là, ça fait moins 4 heures qu'il est. Ouais, tu m'étonnes. Puis il se ramollit. Là. Ouais, c'est normal, il s'affaiblit. Hein. Alors, Christophe emploie les grands moyens. Il réquisitionne la pelleteuse d'un agriculteur du coin. Fais gaffe, Mélanie, espèce d'alouette. Comment va, Gigi? Tiens, on va voir les deux. C'est l'opération de la dernière chance. Si elle rate, il faudra patienter de longues heures pour faire venir des moyens supplémentaires. Et les pompiers craignent toujours les réactions imprévues de Soupirail. Prends les vôtres, prends les vôtres. Le problème, c'est que quand il va être levé, s'il a encore un peu de vigueur,
Va falloir être vachement vigilant parce qu'il va partir comme une balle, quoi. Attention, vas-y, enlève. Le cheval est enfin sorti de la vase. Mais les sangles vont-elles tenir? Vas-y, vas-y. Encore, allez, vas-y, c'est bon, là, on y va. Impeccable, encore, encore. Recule assez loin, assez loin. Au même moment où Soupirail est tiré d'affaire, il recommence à paniquer. Soupirail se cabre. Attention. Attention les gars, attention, attention. Et Valentine a toutes les peines du monde à le maîtriser. Allez, voilà, maintenant, faut faire gaffe maintenant. C'est là où c'est le plus dur. Mais la bête se calme, Valentine peut souffler. Ouais, va te déshabiller, va au chaud dans un véhicule. Hein. Déshabille-toi, mets-toi au chaud. Hein. Le cheval est tiré d'affaire, un immense soulagement pour tous les secouristes. J'ai eu peur. Vous avez eu peur de quoi? De le perdre. Il se refroidissait. Ah, et puis, ouais, à la fin, là, il n'en pouvait plus. Là. Il avait froid, il bougeait plus, il n'y avait plus de réaction. Tout va bien du coup, là, les propriétaires l'ont emmené à l'écurie, il va être réchauffé, lavé, le vétérinaire va lui faire un petit check-up et puis voilà. Tout finit bien pour lui. L'opération aura mobilisé plus de 20 secouristes durant 5 heures. Chaque année, les pompiers du Calvados portent assistance à plus de 350 animaux, domestiques ou de ferme. Il est 20 h. À la caserne, l'équipe de garde s'apprête à dîner. Avec l'approche de l'hiver, les chauffages qu'on rallume, c'est la saison des feux d'habitation. Et ce que les pompiers redoutent le plus, ce sont les fumées toxiques. Déjà physiquement, ça demande un effort intense. On ne voit pas où on va, c'est exigu avec l'appareil respiratoire, il faut qu'on sorte les personnes, on n'a pas de prise, ça glisse. Il faut faire vite. C'est encore plus vrai pour les jeunes pompiers, comme Hélène, 26 ans. Bon appétit. Hélène est pompier volontaire depuis 2011. Qu'est-ce que tu manges? Salade. Et elle veut devenir professionnelle. Alors, elle a commencé à passer les épreuves d'admission. J'ai été à l'oral il y a peu de temps, j'attends les résultats dans 2 semaines. Donc, on croise les doigts. En attendant, elle part sur les mêmes interventions que les pompiers professionnels. Et les sauvetages en maison enfumés avec l'ARI, l'appareil respiratoire, il n'y a rien de plus angoissant. Avec le port de l'ARI, il y a des perturbations sensorielles, hein, donc la visibilité est réduite dans les fumées, dans l'obscurité, avec le port du masque. On perd l'odorat aussi. L'ouïe aussi est affecté forcément. Donc les sens ils sont affectés et c'est plus difficile. Les fumées toxiques, elle va en faire une nouvelle et cruelle expérience. Il est 23 h, branle-bas de combat. Hélène est binôme d'attaque. C'est elle qui sera en première ligne. Avec comme chef d'équipe, Manu. Un pavillon en feu avec un couple à l'intérieur, à 5 km de là. Hélène est déjà équipée, casquée. C'est le secteur de If C'est le secteur de If, Roy ? Des fumées noires qui s'échappent des fenêtres avec des flammes visibles en accès. Fumée noire et des flammes, les gars. Fumée noire avec des flammes, la pire des situations. Le BAT, vous alimentez, le BAT, vous vous mettez en sécurité. Une équipe d'intervention est déjà sur place. L'équipe est salée. Victime. Les pompiers ont retrouvé une première personne inanimée qu'ils évacuent derrière le pavillon. Tu es en train d'arroser là, tu craches là? Ah, ils sont à l'intérieur. Pendant ce temps, une deuxième unité part à l'attaque du feu. Il s'est déclaré dans le garage. C'est un amoncellement de détritus, a priori.
Le genre d'incendie qui dégage de grosses fumées toxiques. Et il y a encore plus grave. Est-ce que t'as une voiture? Hein? Il y a une voiture dedans? Un véhicule en feu dans un sous-sol confiné. Le cas le plus difficile pour les pompiers. Les fumées proviennent de là et elles ont envahi toute la maison. Il faut poursuivre l'exploration du pavillon. Et c'est Hélène qui s'y colle. Le rez-de-chaussée et vous informer, les énergies sont pas coupées. Écartez-vous un peu. On va faire une reconnaissance au niveau du rez-de-chaussée. Avec son masque, Hélène avance à l'aveuglette. Putain, on va rien là-dedans. Attention! Le pavillon n'est pas très grand, mais les fumées désorientent les secouristes. T'as été tout droit, t'as été tout droit. Hélène poursuit ses recherches au rez-de-chaussée. Pendant ce temps-là, les pompiers montés au premier étage ont retrouvé une femme, elle aussi inconsciente. La victime est là. Je crois qu'ils ont trouvé la victime. Je vais là. Elle a été faite, celle-là? Hélène poursuit sa reconnaissance et elle fait une nouvelle découverte. Oh, il y a le chien, il y a le chien. Le chien, il est là. Il est là? Le chien, il est là. Je sais pas s'il est vivant, mais il est là. Sous un lit, Hélène a extrait un petit chien, lui aussi inanimé. Immédiatement, les pompiers essayent de lui redonner vie. Mais le bilan est lourd. Après plus d'1 heure de soins, le SAMU n'a pu sauver le couple de retraités qui habitaient la maison. Hélène accuse le choc. On rentre avec la sensation du devoir non accompli, en fait, tout simplement. Parce que nous, on est là pour sauver des vies, on est là pour sauver des gens, on est là pour... Et là, ce soir, malheureusement, il y a 2 personnes qui ont perdu la vie, donc c'est dur. Mais après, on est là pour ça et c'est à nous de le faire, malheureusement, c'est comme ça. Merci. Hélène. Alors comment en est-on arrivé là? Déblaye. Et ça reprend un peu, donc on capte et on déblaye en même temps. Et on éteint. Il faut déblayer. Le garage était transformé en atelier de bricolage où s'accumulaient toutes sortes de produits. La jeune pompier volontaire n'avait jamais vu ça. Je sais pas exactement ce que c'est, mais à mon avis, c'était soit des plaques de placo avec plein de trucs dessus, ou de l'aglo, enfin je sais pas vraiment ce que c'est. Et c'est impossible de tout enlever en fait. Il y a trop de trucs. À tel point qu'ils vont passer 2 heures à tout éteindre. Puis vers les 3 heures du matin, les pompiers rentrent à la caserne, le cœur lourd. Hélène n'avait jamais été confrontée à un incendie aussi dramatique. Pour ma part, c'est la première fois que je fais un feu où il y a 2 victimes Delta en fait. Ça fera partie des interventions en mémoire, oui. Aujourd'hui, les feux d'habitation ne représentent plus que 10% des interventions des pompiers. Malgré tout, ce sont toujours des missions extrêmement redoutées. La semaine aura été chargée pour la caserne de Caen, mais elle n'est pas tout à fait terminée. Nous sommes vendredi, c'est veille de week-end, et si dans la journée la vie est calme, le soir c'est une toute autre histoire. Dans le centre, les rues sont animées, l'alcool coule à flot et parfois il fait des ravages. Les ambulances de la caserne sont très demandées, dont celle de Stéphane. En fin de soirée, ça va commencer à s'animer et là on va avoir les jeunes qui vont vouloir rentrer chez eux ou ceux qui ne pourront pas rentrer, il va falloir qu'ils nous appellent et on va aller les ramasser un par un. Voilà. Ça annonce une courte nuit là. Une courte nuit, oui, une courte nuit. Et dans ces situations, Stéphane doit gérer les adolescents ivres, mais aussi des parents un peu dépassés. Quand j'ai des enfants et que j'appelle les parents pour qu'ils viennent les chercher, ça m'arrive. Des fois, on prend le portable de l'enfant qui est complètement saoul. On appelle les parents. Et les parents disent non, mais moi, ils pensaient qu'il dormait chez un ami. Et en fait, il ne dort pas du tout chez un ami. Il est saoul dans la rue. Donc, je les appelle, ils viennent les chercher. En règle générale, ça se passe pas très bien quand ils arrivent. Ce genre d'intervention
débouche souvent sur des situations totalement imprévues. Vers minuit, Stéphane est appelé en renfort sur un gros accident. Voilà, l'accident c'est ici. Ouais, tu t'arrêtes là, regarde, ça. Une voiture percutée. Allez. Bonjour. Il y a la femme qui est complètement pleurée là-bas, c'est son frère qui a eu un accident, il est chez elle. Apparemment. Il est sorti de la voiture là? Ouais, il est sorti de la voiture, il n'y a personne dans les voitures. Il n'y a personne dans la voiture? Au milieu de la route, un véhicule complètement embouti. Le choc a dû être extrêmement violent. Heureusement qu'il n'y a personne. Rataquiné la voiture. Et un peu plus loin, voici la voiture en cause. Une puissante berline allemande, elle aussi, en sale état. Rentrez chez vous, madame, pour l'instant. Là, vous pouvez dire que c'est un miracle. Aucune victime, mais les voisins sont encore sous le choc. Les poteaux, ça a sauté dans ma cour. Ah ouais, d'accord. Et ça a tapé sur ma terrasse. Et moi, j'ai cru que quelqu'un rentrait chez moi. Franchement, avant de vous appeler, j'ai été au moins 1 minute tétanisée dans mon lit. Stéphane veut prendre des nouvelles du conducteur de la Porsche. Il a pu s'extraire tout seul. Monsieur, ouais, venez avec moi dans l'ambulance? Mais non. Si, allez, venez avec moi dans l'ambulance. Allez, venez avec moi dans l'ambulance, ouais. Je vais voir ma soeur. Ouais, mais votre soeur, tiens, votre soeur, c'est vous, allez là, votre soeur, regardez. Venez, mademoiselle, vous pouvez venir avec lui dans l'ambulance? Non, toi, tu te tais maintenant. Vous pouvez nous l'emmener dans l'ambulance ou pas? Oui, bien sûr. Hein? Vous nous l'emmenez avec nous? Tu te tais, toi. Stéphane n'en revient pas. Il a affaire à un très jeune garçon qui n'a pas l'air dans son état normal. Nous, c'est pas la police, c'est les pompiers, monsieur, d'accord? Mais je m'en bats les couilles, t'es les pompiers, t'es la police. Non, c'est les T'es la pompiers. BST, je m'en bats les couilles. Mais voilà, c'est pour ça, mais venez, on va s'occuper de vous, là. Vous pouvez l'emmener avec nous dans l'ambulance? Parce que vous êtes la personne de confiance. Voilà, emmenez-le avec nous. Allez, venez avec nous, on va faire un bilan. Stéphane aimerait comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez mal quelque part? J'ai mal nulle part. Nulle part? Nulle part. D'accord. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Vous vous souvenez pas de ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut regarder? Si vous avez des bosses à la tête, hein, on peut regarder. Allonge-toi. Vas-y, allonge-toi, je vais m'énerver. Mets-toi ici. Oh mon Dieu. Voilà. Il y a un bête que tu viens de nous faire, ça là. Au bout de 10 minutes, Stéphane peut faire un premier bilan à son chef. Vous avez pas soif là, monsieur? Le garçon est bourré, d'accord, assez virulent. Donc j'ai réussi à le calmer avec sa sœur dans l'ambulance. Par contre, deux impliqués? Un impliqué. Tout seul. Il était tout seul et il est sorti de la voiture. Mais va voir l'état de la voiture, toi. Ouais, bah ouais. Mais subitement, la tension monte d'un cran. La propriétaire du véhicule embouti arrive sur les lieux. Bah, c'est la voiture de ma fille. Laquelle? Bah, celle-là. La rouge? Oui. On va aller au travail demain et elle est en stage. Mais heureusement qu'elle était pas dedans. Alors que s'est-il passé? La police arrive sur les lieux pour essayer d'y voir un peu plus clair. Bonsoir. Donc le jeune homme est dans la voiture, dans le VSAB. Il était tout seul dans la voiture. Donc il nous dit qu'il roulait à 50 km/h. Non, c'est pas possible. Voilà. Donc il est dedans, mais je pense qu'il va être pour vous parce que nous, on va pas le transporter. Ouais. Donc il n'est pas blessé. D'accord. Ok. Voilà. Le jeune conducteur, après un repas arrosé, aurait emprunté la Porsche de son beau-frère. Et dès la première accélération dans la rue, il est parti dans le décor. Puis l'odeur, soit il est sous stupéfiant ou soit probablement sous alcool. Mais il n'a pas dû maîtriser l'engin, c'est quand même une Porsche Carrera, donc alcoolisé avec un bolide pareil, il n'a pas dû maîtriser tout en fait. Le jeune homme est libre. Enfin, je le laisse à disposition de la police. Direction le commissariat. Il risque 4 500 € d'amende et le retrait de son permis pour conduite en état d'ivresse. D'après Stéphane, c'est un moindre mal. Il y a eu beaucoup de chances de tuer personne. Surtout parce que là, quand on voit l'état de la voiture, s'il y avait eu quelqu'un dedans, et même lui, il a eu la chance d'avoir cette voiture-là. Si c'était dans une plus petite voiture, ça aurait été pas du tout la même chose. Il aurait été beaucoup plus blessé. Les soirs de week-end, les fourgons de la caserne sortent principalement pour des ivresses sur la voie publique. Et en Normandie, c'est le centre de secours de Caen qui est, toute mission confondue, le plus sollicité. La relève est assurée, avec Hélène, qui vient de réussir son concours en tant que pompier professionnel. Ouais, c'est ça.
Et elle espère avoir la même carrière que Stéphane, toujours préoccupé par la multiplication des feux de voiture qui empoisonnent la vie des Normands. Quant à Valentine, plus que jamais, elle vit en Normandie ses deux passions, les pompiers et les chevaux. Et elle se souviendra longtemps du sauvetage de Soupirail, qui n'a gardé aucune séquelle de sa mésaventure.